Au centre de vote du collège d'enseignement général Nganga Edward dans le département de Brazzaville, circonscription électorale de Poto-Poto, l'affluence des forces de défense et de sécurité bat tous les records. Dans la cour de l'établissement, étroit du fait de la mobilisation, une foule immense de militaires et policiers dans une interminable attente. Les agents de la force publique s'impatientent, esquivent parfois les mouvements lents de bus qui s'engouffrent dans l'enceinte, déversent encore plus d'éléments de différents corps venus exercer leurs devoirs citoyens. Après avoir retrouvé des noms sur les listes électorales, ils retrouvent les files d'attente. Par une canicule débordante, ils patientent parfois plus d'1 heure avant d'intégrer les salles de vote. Comme ici, à l'école publique Nganga Edward, les forces de défense et de sécurité congolaises votent sur l'ensemble du territoire, mais pas de vote secret dans les casernes. Tous les bureaux de vote se trouvent dans des espaces publics comme ici dans cette école, afin de garantir bien sûr une transparence, parce que si cela se faisait dans les casernes, selon de nombreux avis que nous avons récoltés ici à Brazzaville, on aurait pu croire à une contrainte au moment du vote, et donc ça se déroule dans des espaces publics, comme on peut le voir ici à la mairie de Brazzaville, juste à côté de l'état-major des armées. Les militaires ont voté dès les premières heures de la matinée, dans un dispositif protocolaire strict qui permet une grande fluidité à la satisfaction de nombreux observateurs, parmi lesquels l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, doyen du corps diplomatique. Ce qui m'a frappé, c'est que les militaires votent librement, chacun vote le candidat de son choix, dans l'isoloir, qui est secret, et la démocratie est vraiment en marche ici au Congo. Si la force publique a voté avant, c'est parce que cette force va servir de sécurité à l'ensemble de la population qui votera le dimanche. Mais bien que militaires ou gendarmes ou policiers, ils font partie de la population. Et l'élection concerne tout le monde. Le dépouillement doit se faire au même moment. On ne peut pas dépouiller pour les militaires avant, ensuite pour les civils, non. Nous sommes venus nous enquérir des conditions de déroulement du vote. Nous avons été d'abord à l'école du 8 février, où il y a la police, l'essentiel des membres de la police qui sont là-bas. Et nous nous sommes rendus compte que le scrutin se déroule bien, dans le calme apparemment. Et les représentants des candidats sont bien dans les bureaux de vote. Et tout se passe comme convenu. Je pense que pour le moment, tout ce qu'on peut retenir, c'est que ça se déroule bien et dans le calme. En fin d'après-midi, le constat est encore plus remarquable dans la circonscription électorale de Bakongo, toujours à Brazzaville. Le centre de vote de l'école La Fraternité déborde de militaires, gendarmes et policiers, tous déterminés à accomplir leurs devoirs citoyens.